Si tu vas à la salle et que tu cherches le meilleur exercice, je vais te faire gagner du temps, mon ami. Le meilleur exercice n'existe pas. Le meilleur exercice, c'est celui qui marche pour toi, tout simplement. Bon, ça fait des années que je vais à la salle maintenant. Ça fait 15 ans. Et depuis toutes ces années, je pense que j'ai essayé tous les meilleurs exercices pour avoir des gros pecs, pour avoir des gros biceps, pour ci, pour ça. J'ai écouté la terre entière. Tout ça pour arriver à une conclusion simple, c'est que le meilleur exercice n'existe pas. Donc je vais t'épargner des années de casse-tête et je vais te partager 3 éléments de décision pour choisir un bon exercice. Le premier, un bon exercice, le meilleur exercice pour toi, c'est celui que tu aimes. Tout simplement. Une chose qui est très importante dans ton voyage, dans ton fitness journey, donc dans ton voyage fitness, la traduction est infâme, mais bon, tu comprends, c'est de prendre du plaisir dans sa pratique. Le plaisir est prépondérant si tu veux pouvoir ne jamais arrêter d'aller à la salle, de prendre soin de ton corps. Il faut prendre du plaisir. Comment prendre du plaisir? Simplement en faisant ce que tu aimes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si tu as des exercices que tu aimes plus que d'autres, pour une raison qui est la tienne, assure-toi de mettre tes exercices. Il n'y a pas de mal. Si Duchemol, il te dit de faire un deadlift sumo parce que selon lui c'est le meilleur, mais que toi faire du sumo, t'as pas envie et tu as envie de serrer tes pieds parce que ça te plaît, fais-le. Si tu as envie de faire des tractions plus que autre chose, fais n'importe quoi. Si tu as envie de déverrouiller un skill, un équilibre sur les mains, un exercice de mobilité, de souplesse, un grand écart, n'importe quoi. Fais ce que tu aimes. Si tu fais ce que tu aimes, tu vas aller à la salle et c'est le plus important. Et à chaque fois que tu vas y aller avec plaisir. Et si tu y vas avec plaisir, tu seras plus investi, tu vas faire un travail de meilleure qualité, tu auras des meilleurs résultats et ces bons résultats vont venir renforcer le plaisir et ainsi de suite. Donc, premier conseil, prends les exos que tu aimes. Ensuite, le meilleur exercice, c'est aussi celui qui te donne les meilleures sensations. Il y a toujours celui qui va te dire, ouais, alors si tu veux travailler la fibre ici, il faut prendre une prise comme ça, comme ci, etc. Bon, alors ça part d'un bon sentiment, mais le mec en question te dit ce qui marche pour lui, sinon il ne te le dirait pas. Ce qui se passe, c'est que si toi t'essaies, parce qu'après tout, bon, il faut être curieux, il faut essayer, tu vois, faut laisser le bénéfice du doute. Donc tu vas à la salle, tu essaies. Si tu sens que pour une quelconque raison, ça ne te donne pas les sensations que tu recherches et que tu as envie d'avoir, et les sensations qui sont synonymes de bonne séance, laisse tomber. Franchement, tu trouveras, ne t'inquiète pas, tu trouveras forcément une variation qui te correspond beaucoup mieux. Exemple, si le mec te dit pour faire l'intérieur des pecs, il faut prendre la poulie au niveau des pecs. Bon, ben, si toi, c'est pas ça et que toi, la poulie, il faut qu'elle soit en bas, ou faut qu'elle soit en haut, ou faut que tu le fasses aux haltères et pas à la poulie, c'est pas grave. Tu trouveras forcément une manière de faire qui va te donner des bonnes sensations et ça, c'est ultra important. Avoir les bonnes sensations, c'est comme ton corps qui t'informe que ce que tu fais fonctionne. Donc, il faut capitaliser un maximum sur tous les exercices qui te donnent une bonne sensation. Dans un monde idéal, ce que tu voudrais faire, c'est presque sur chaque groupe musculaire, c'est tout tester. Il faudrait limite tout tester. Toutes les machines, toutes les prises, toutes les intensités, tous les protocoles de travail que tu peux imaginer, tout. Et dans tout ça, tu vas être capable de distiller tout ça et de te dire, c'est ça qui marche pour moi. Une fois que tu es capable de trouver ce qui fonctionne pour toi, mets toute ton énergie là-dessus et le reste, mets-le aux oubliettes. Au moins un certain temps. Mais tant que tu as des bonnes sensations sur un exercice, capitalise dessus à fond, c'est essentiel.
Et le troisième point qui sera le dernier pour un bon exercice, le meilleur exercice pour toi, parfois, c'est celui dont tu as besoin. Ça va pas toujours être celui que tu as envie de faire, mais parfois ça va être celui dont tu as besoin. On a tous des déséquilibres, on a tous des retards, que ce soit en termes de force, ici je suis moins fort que là, bon d'accord, ou parfois ça va être en termes d'esthétique. Tu vas voir, moi je sais que j'ai un dos très large, mais je pourrais gagner un peu en épaisseur dans le haut du dos. Bon ben, c'est normal que j'ai un dos large. Les tractions, c'est mon exercice préféré. Donc, si je continue à faire des tractions comme j'en fais depuis des années, je vais finir aussi large qu'un voilier, tu vois. Bon, à un moment donné, il faut aussi que je sois lucide et que je me dise ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je travaille en épaisseur. Donc, pour travailler en épaisseur, eh bien, il faut faire des concessions. Je vais diminuer la charge de volume sur les tractions et je vais essayer par exemple d'ajouter plus de rowing, de tirage horizontal, du trapèze, des choses comme ça. C'est un très bon exemple de faire ce dont j'ai besoin au lieu de ce dont j'ai envie. Très honnêtement, ces 3 points, pour résumer, fais ce que tu aimes, fais ce qui te donne les bonnes sensations et fais ce dont tu as besoin. Si tu utilises ces 3 critères de décision pour choisir un bon exercice, tu seras sûr de toujours faire un bon choix. Voilà, j'espère que ça va t'aider. C'est très simpliste, mais quoi de mieux que la simplicité pour faire des bonnes décisions et éviter de perdre du temps. J'espère que ça te sera utile. Mon défi pour toi, demain, teste un truc nouveau, n'importe quoi. Ça peut être un nouveau grip, un nouveau positionnement, un nouvel accessoire. Au lieu d'utiliser des haltères, utilise une barre, bon, teste un truc de nouveau et commente en dessous. Tu me dis ce que tu as essayé, quelles ont été les sensations, est-ce que ça t'a plu, pas plu, est-ce que tu envisages de le garder dans le futur, est-ce que tu vas le mettre aux oubliettes parce que pour le coup c'était pas top. Voilà. Fais-moi un petit retour de ton expérience. En attendant, partage la vidéo avec un ami, abonne-toi, ça fera plaisir. Et sur ce, je te dis à très vite. Ciao.